Alors ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour le tout éducatif, non. Mais je ne suis pas pour le tout répressif, même s'il faut de la répression. Bien entendu qu'il en faut. Et là, si on tombe sur des actes de délinquance avérés, moi je serais le premier à dire qu'il faut sanctionner et lourdement sanctionner. Mais auparavant, nom d'un petit bonhomme, mettons les gens autour d'une table dans les offices de la tranquillité et laissons à celles et ceux qui travaillent pouvoir faire leur travail correctement au plus près de la population. La délégation de service public, un autre aspect, j'ai évoqué à travers les parkings, les délégations de service public. 500 000 € de délégation de service public annuelle pour avoir des événements particuliers à Saint-Quentin. À part les événements box, je ne vois pas grand-chose d'autre. Le 14 juillet aussi, un avion qui passe au-dessus du défilé. Tout ça pour 500 000 €, les amis. Est-ce qu'on n'a pas des compétences à l'intérieur du personnel communal pour régler ce genre de questions? Première source d'économie, tiens. Parce que là encore, c'est toujours le privé qui gagne dans cette affaire. L'école, pour dire les économies, puisque je suis au chapitre des économies. À la louche, il a été estimé, comme ça, pour faire peur, que l'aménagement du temps de l'enfant, ça serait 800 000 €. D'abord, je ne sais pas d'où sort ce chiffre. Ça n'a pas de sens. Puis je voudrais rappeler à celles et ceux qui connaissent bien la question de l'enseignement que plus de la moitié des écoles primaires, hein, je parle bien du primaire, de Saint-Quentin, bénéficient déjà de temps hors scolaire pour prendre en charge les enfants après leurs activités réservées aux enseignants. Plus de la moitié, c'est des fonds d'État qui permettent ça. 21 écoles primaires à Saint-Quentin, 11 qui bénéficient déjà de l'aménagement du temps de l'enfant, reste 10 écoles. Est-ce que ça ne relève pas tout simplement de la compétence municipale que d'offrir aux enfants, dans toutes les écoles de la ville, de l'art et de la culture, et pourquoi pas un peu de sport? Vous savez, il me semble qu'à ce sujet, l'art et la culture, c'est certainement un des merveilleux moyens pour permettre de sortir de son état, parfois de son isolement, ou parfois de son désœuvrement. Alors est-ce que l'école républicaine, en mettant tous les enfants sur un pied d'égalité, avec la gratuité, n'est pas capable de leur offrir ces arts, cette culture, auxquels ils ont droit comme tout le monde? Il me semble là encore qu'il suffit de regarder ce que font les enfants à la sortie de l'école. Plutôt que de rester dans la rue ou de rentrer se mettre devant la télévision, il y a certainement moyen d'aménager correctement le temps de l'enfant, sans crier au loup, sans dire qu'on est forcé de le faire. Il me semble qu'il y a là une excellente proposition gouvernementale, à nous de la relayer correctement. Et la relayer, mais non pas seulement à travers l'équipe municipale, la relayer avec les parents d'élèves, la relayer avec les enseignants, la relayer avec les directeurs d'école, la relayer avec leurs représentants syndicaux, la relayer avec le directeur des services du département. C'est ça notre travail. On se remet autour de la table et puis on voit exactement ce que l'on fait. Et puis moi, je ne suis pas inquiet sur les possibilités d'encadrer les enfants. Absolument pas. On a de la chance dans notre vie d'avoir plein de compétences. Et des compétences avérées qui s'utilisent tous les jours, que ce soit dans des centres sociaux ou dans le système associatif.